Bonjour tout le monde. On va essayer d'appliquer maintenant les relations de modèle ionique pour calculer le nombre d'électrons. Alors, on va commencer par la première. Donc, la première, c'est la même c'est exactement la même que pour, comment on l'appelle, le modèle covalent qu'on avait vu déjà. D'ailleurs, si vous l'avez pas encore regardé, la vidéo qu'on avait déjà publiée sur le modèle covalent, il faut vraiment aller regarder ça avant le modèle ionique, ok? Donc ici on a le degré d'oxydation, le nombre d'oxydation c'est X plus Q. Q c'est la charge, X, je vous rappelle, quand on fait la structure quand on dessine la structure de Lewis, de n'importe quel atome ou molécule, donc on va avoir quelque chose qui apparaît, c'est-à-dire un point, comme ça, c'est un électron, un radical qui apparaît. Donc on considère que c'est X. Quand on a un doublet non liant, donc on dit que c'est un ligand L. Ok? Voilà. Donc D puissance N, ça c'est quoi? Ça c'est égal à D, c'est-à-dire le nombre d'électrons de valence du métal, moins le nombre d'oxydation, c'est-à-dire ce qu'on vient de calculer. NCT, ça veut dire le nombre de coordinances totales. La coordinance, c'est le nombre de voisins, c'est-à-dire là on parle de quand un métal il est au centre, il y a autour de lui des ligands. Ok, donc il y a combien de ligands? C'est-à-dire ça donne ça c'est égal pardon à la somme des ligands. Par contre, il faut vraiment faire attention quand on a des ligands euh, comment dire bidante comme EN, c'est-à-dire ou bien ACAC, comme le l'éthylène diamine. Donc il est là, ça change, ok? Là, il faut vraiment faire attention. On va traiter ça ensemble après. Euh, donc, en dernier, on a le nombre d'électrons. Donc ça, c'est égal à D puissance n, c'est-à-dire le nombre d'électrons de valence quand on lui enlève le le nombre d'oxydation. Donc, on le met ici. Ça s'appelle D puissance n plus 2 multiplié par le nombre de coordinations totales. Donc, la première chose à faire, c'est de prendre un exemple. Ok. Alors, je vais prendre un exemple. Je vais écrire ici à côté. Alors, mon exemple, c'est le tétrachloroferrate. Ok. Donc, fer, Cl4. Et là, une charge négative. Ok. Donc, ce que je viens de faire maintenant, alors on va pas traiter la nomenclature aujourd'hui parce qu'on l'avait vraiment vu avant. Donc, je vais directement commencer par résoudre l'exercice, c'est-à-dire je commence par mon ligand, ce qui est le chlore. Donc, je dois savoir, je dois décider est-ce que c'est un ligand X ou bien L. Alors, je dessine la structure de Lewis. Je sais qu'autour du chlore, il y a combien? Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Pour qu'il soit neutre, il faut mettre 7 électrons autour de lui. Ok. Donc là, euh, je vois l'apparition de ça. C'est un radical, c'est-à-dire un seul électron. Donc c'est le chlore, il est considéré X. Donc, et moi, comme j'ai 4 chlores, donc le nombre de X, c'est 4. Ok, 4X. Donc je viens ici, je mets 4 plus Q, la charge c'est celle-là, donc c'est la charge moins 1, ok? Et là, ça c'est égal à 3, plus 3, ok? On l'écrit euh, avec les chiffres romains, ok? Voilà, parce que c'est un nombre d'oxydation. Maintenant, euh, D puissance n, alors il faut que je détermine mon métal, il faut que je détermine le nombre d'électrons de valence. Donc le fer, je vais directement au tableau d'avancement, le tableau périodique. Je cherche mon fer, voilà, il est là. Je fais 1, 2, 3, 4, je compte 5, 6, 7 et 8. Donc le fer, c'est le huitième, c'est-à-dire on a 8 électrons de valence. Ok. Donc là, je mets 8 et le nombre d'oxydation, j'en ai 3, moins 3. 8 moins 3, ça fait 5. Ok. Alors, ici, pour les ligands, le nombre total des ligands, vous voyez bien qu'on a le fer, c'est le métal, et autour de lui, il y a 4 chlores. Ok. Et il y en a 4, donc on a 4. Ça, c'est égal à 4. Voilà. Il nous reste une toute dernière. Donc, le nombre d'électrons, on a 10 puissance n, c'est ça. Donc, ça, c'est égal à 5.
plus 2 fois le nombre de coordinations totales, on a trouvé que c'est égal à 4. Ok, donc 8 plus 5, ça donne 13. Ok, là, on a 13 électrons. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est le fer 3 +. Ok, pourquoi 3 +? Parce que on a trouvé un degré d'oxydation de 3. Comme ça, c'est tout. Donc, maintenant, je vais essayer d'effacer. Alors, je vais vous écrire le deuxième. Vous réfléchissez, vous essayez de faire pareil. Le temps que j'efface. Alors, on va faire le platine. Alors, le ligand, c'est NH3. Donc, la charge, c'est 4 +. Ok? Alors, je reviens dans un instant. Alors, on commence par le NH3. Alors, le NH3, il est considéré ligand L. Pourquoi? Parce que si je dessine, si j'écris la structure de Lewis, donc là, j'ai un doublé non-liant, donc il est considéré ligand L. Alors, la charge, elle est égale à 4 +. Et le platine, c'est un métal. Il est sur le tableau périodique, donc il est là. Donc, là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Le platine, c'est le 10e, ok? Donc, il a des électrons de valence. Alors, c'est toujours comme ça, des électrons de valence. Une fois que j'ai fait tout ça, ces trois-là, ces trois choses, donc je viens écrire ici. Alors, je fais très attention parce que là, j'ai oublié, pardon. Désolé pour ceux qui ont déjà fait ce composé. Il y a 6 ici, c'est hexa, ok, hexa-amino. Donc là, il faut, vu qu'on a 6, donc on a 6 L, ok, 6 L. Voilà. Ça, on n'a pas de X, donc X est égal à 0. C'est vrai que ça ne change rien parce qu'on n'a pas de L qui intervient ici. Donc peut-être dans le modèle covalent, oui, on a besoin dans les relations, on a besoin de mettre le nombre de ligands L, mais là, il n'y en a pas. Donc ici, on a 0 parce que le NH3, c'est pas considéré ligand X. Plus la charge, on avait dit, c'est 4. Donc on a quoi? On a 4. Voilà, donc c'est plus 4 degrés d'oxydation. Ici, je mets 10 électrons de valence, moins 4, ok? 4, ce 4-là, c'est celui-là, c'est le nombre d'oxydation. Est égal à quoi? Est égal à 6. Voilà, maintenant, j'ai combien de ligands? J'ai mon métal qui est le platine, et autour de lui, il y a 4, 5, 6. Il y a 6 quoi? 6 NH3. Ok? Voilà, donc j'en ai combien? J'en ai 6. Alors, pour le Ne, donc Dn, c'est égal à quoi? C'est égal à 6 plus 2 fois le nombre de coordinations totales, 6. Ok, là, on a 12. 12 plus 6, ça fait 18 électrons. Ok, voilà. Alors, je vais faire pareil. Maintenant, on va faire... comment on l'appelle? Fe, En, 3 de plus. Ok. Alors, moi, je vais effacer rapidement. Alors, maintenant, on fait très attention parce qu'on a un ligand bidante. Je vous en avais déjà parlé. Alors, on essaye de dessiner. Ça, c'est éthylène diamine, c'est-à-dire on a deux amines et on a éthylène, éthyle, c'est-à-dire deux carbones. Ok. Donc, on a ça, NH2. Ça, c'est le premier carbone, ça, c'est le deuxième. Et encore NH2. Donc, il y a deux doublés non liants. Ok. Alors, ce premier-là et ce deuxième. Donc, comment dire? Pour ce premier, il est considéré ligand L et le deuxième, il est considéré ligand L. C'est-à-dire la molécule au total, elle est considérée 2L. Ok? Parce que c'est une molécule, parce que c'est... pardon. Oh, le stylet, il ne marche plus. Voilà, c'est considéré 2L. Ok? Voilà. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Si on veut par exemple 3 comme ça, 3 ligands, on en a 3 comme ça, donc c'est 2L fois 3. Ok? J'écris ça ici.
2L fois 3. Donc là, ça donne 2 fois 3, ça donne 6L. Ok, 6L pour l'éthylène diamine. Donc on continue pardon, ici. Par rapport au fer, le fer, on avait dit, c'est égal à 8, donc le 8 électrons de valence. Et la charge, elle est égale à 2. Donc si on vient écrire ici, donc je ne vais pas écrire... Oh, bon, c'est pas grave, ça ira. Donc X, on a combien? On a 0. Et plus Q, on a combien? On a 2. Ok, là, ça donne 2. Le nombre d'oxydation, c'est 2. En chiffre romain. Ok, donc pour le D puissance n est égal à D. D, c'est quoi? Le nombre d'électrons de valence moins le nombre d'oxydation, moins 2. Là, ça donne 6. Ok, et pour le nombre de coordinances, comment dire? Le nombre de coordinances totales, celui-là, en fait, quand il y a un métal, celui-là, il se lie deux fois, en fait. Il se lie comme ça. Il est bidante, en fait. Ok? C'est-à-dire, vu qu'on en a trois, donc moi, qu'est-ce que je vais dessiner? Je vais dessiner un deuxième EN, c'est-à-dire il y a comme ça, NH2, NH2 autour, celui-là et celui-là. Et pareil, un troisième. Donc, il y a celui-là et celui-là. Il y a combien? Il y a 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ok. Rappelez-vous, on avait 3 EN ici. On avait 3. Ok. On en avait 3. Donc, et lui, il est bidante, c'est-à-dire il se lie deux fois. Donc, le total, c'est égal à 6. Ok. Voilà, 6. Donc, ici, le D puissance n pour calculer le nombre d'électrons, on en a 6. Je mets 6 plus 2 fois 6. Et là, 12 plus 6, là, ça donne... Pardon. Là, ça va donner... 18. Ok. Voilà. C'est bon. On va essayer de faire on va essayer de faire un deuxième avec la même chose, un ligand bidante. Ok. Donc, alors je vais juste mettre ça ici. Il est où le tableau périodique? Oups, il a disparu. Ah oui, il est là. Il n'a pas disparu. Ok, ça va. On se met là au milieu. Donc, qu'est-ce que j'ai? Maintenant, on va essayer celui-là. Faire. Bon, c'est O plutôt. ACAC. Ok. ACAC. Il y en a 3 ACAC. Et il est neutre. Ok. ACAC, c'est quoi? C'est acétyl acétone. Ok. Alors ça c'est un peu difficile, il faut se rappeler de faire les formes de mésomérie. Pourquoi? Parce que si on dessine ACAC comme ça, il a un proton acide. Ok, c'est le proton en alpha du carbonyle, il est très acide. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va venir avec une base, on va arracher ce proton, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va faire? On va former ça, un alcoolate. Et ça c'est quoi? Oups. Donc ça, c'est exactement ce qu'on a là. Oh, et vu qu'on n'a pas... Alors, avant, dans le modèle covalent, on mettait ça. On n'avait pas le droit d'afficher une... Comment dire? De montrer une charge. C'est-à-dire, je ne pouvais pas faire comme ça. Mais maintenant, je suis sur le modèle ionique. Ok. Donc, j'ai le droit de faire comme ça. Ok. Voilà. Donc, une liaison pi ici. Et ça, c'est l'acide obligeant O, elle est neutre. Donc là, on peut parler par rapport à ça, on peut dire qu'il est comment? Il est mono-anionique. Ok? Anionique. Je vous rappelle qu'un anion, c'est une molécule qui a une charge, bon, un atome ou peut-être molécule qui a une charge négative dessus. Ok? Là, il est anionique. Pourquoi? Parce qu'il est chargé négativement. Ok? Et voilà. Maintenant, comment on fait? On a 3 ligands
regardez bien, on a 3 ligands monoanioniques. Rappelez-vous que la CAC, il est comment? Il est ligand L dans ce cas, ok? Il est considéré L. Alors, comment dire? Mais là, comment faire? Alors, il faut faire très attention parce que si on avait le modèle, comment dire, covalent, on dirait qu'il est L et X à la fois. Ok? Il faut faire attention. Mais là, qu'est-ce que j'allais faire? Ok, j'allais revenir ici. Donc, pour le calcul, donc je fais quoi? Oups, pardon. Là, pour le calcul, je prends le bleu et le nombre d'oxydation, il est égal à quoi? On va dire directement qu'on a 3 comme ça, c'est-à-dire 3 ACAC. Et vu qu'un seul ACAC, il est monoanionique, donc il y a 3 ligands monoanioniques. Ok, il y a 3 ligands monoanioniques. Donc, 3 ligands monoanioniques, ça donne directement 3 ici, un nombre d'oxydation de 3. Ok, voilà. Donc, pour D puissance n, comment dire, D puissance n, alors D, le nombre d'oxydation, pardon, le nombre d'électrons de valence du métal, on a quoi? On a le cobalt. Alors, le cobalt, faites pareil, sur le tableau de tableau périodique, il est le 9e. Okay, donc, il y en a 9 électrons de valence, moins le nombre d'oxydation, 3. Là, ça donne quoi? Ça donne 6. Okay, voilà, le nombre de coordination, donc total, il y en a combien? Il y en a 6. Excusez-moi. Donc, pardon. Donc, c'est comme tout à l'heure, en fait, parce il est bidante, vous voyez là, il y a ça et il y a ça. Ok, il est bidante, donc il se lie 2 fois dans le truc, dans le, comment dire, il se lie au métal 2 fois. Et vu qu'on en a 3, donc 2 fois 3, ça fait 6. Ok, c'est exactement comme En qu'on avait vu dans l'exemple précédent. Donc là, Ne, c'est égal à quoi? C'est égal à 6 plus 2 fois 6, pardon. Donc là, ça donne 18 électrons, comme tout à l'heure. Voilà, normalement, on va essayer de faire un tout dernier. Je vais essayer de faire un dernier. Alors, pour le dernier, voilà, je vais faire celui-là. CR, pardon, CL, aqua, EN2. Et là, on va vraiment tout appliquer. Alors, on commence par EN, on avait déjà vu. Donc, on a dit qu'il est comment? En, il est considéré ligand 2L. Et vu qu'on a 2 En, donc c'est 2 fois 2. Ok, ça donne 4L. Voilà, c'est bon pour En. Il y a 4L. Pour H2O, il est ligand à quoi? Il est considéré comment? Il est considéré ligand L. Ok, rappelez-vous, H2O, il y a doublé non-liant sur l'atome. Ok, vous allez me dire, il y en a 2, mais là, les deux sont sur le même atome. Si on compare En, on a NH2 et NH2. Donc, les deux doublés non-liants ne sont pas sur le même atome. Ok, donc, il y en a un azote et un deuxième azote. Voilà, donc, il y a un seul L pour l'eau. Et après, il va rester le chlore. Il est considéré X. Voilà. Pourquoi X? On avait dit que le chlore, il affiche ce point-là, cet électron-là. Ok. Oups. Oh là là. C'est bon, c'est bloqué. Ah. Allez. Ok, donc ça c'est X, ok? Voilà. Maintenant pour mon métal, c'est R. Je vais aller directement lire ça ici. C'est R, il est où? Comment dire? Il est là. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc c'est le 6e. Donc il y a 6 électrons de valence ici. Ok? Alors,
Et j'oublie pas que j'ai une charge. J'ai presque effacé tout. Alors, j'ai une charge positive de plus. Ok. Donc maintenant, si je veux le nombre d'oxydation, alors pour le nombre d'oxydation, comment je fais? Alors j'ai le nombre x, combien j'en ai? J'en ai un seul. Donc 1. Plus combien de Q, de charge, pardon. Donc il y en a 2, ok? Et ça donne 3. Donc on l'écrit en chiffres romains. Ça, c'est le nombre d'oxydation. Alors pour D puissance n, ça donne 6 électrons de valence, c'est ce qu'on a déterminé, moins le nombre d'oxydation, c'est ce qu'on vient de calculer, donc moins 3. Ok? Et là, ça donne 3. Ok? Combien de ligands? Alors ça, c'est un peu... on va essayer de le faire ensemble. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous commencez par dessiner le Cr, le métal, il est au milieu, là. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un H2O, déjà. Ok? Il y a un chlore, et il y a 2 En. Rappelez-vous que les ligands bidantes, ils se lient comme ça. Ok? Là, j'ai En, et un deuxième En, il se lie comme ça. Ok? Voilà, j'ai mes 2 En, j'ai mon H2O et j'ai mon chlore. Là, je suis en train de lire ici ce que j'ai. Alors, je compte. J'ai 1, 2, 3, pardon. Ça, c'est 3, regardez, ça, c'est 3. Allez. Alors, ça, c'est 3. J'ai fait la même bêtise. Et ça, c'est 4, ok? Ça, c'est 5. Et ça, c'est 6. Donc, au total, on en a 6. Donc là, je reviens au nombre de coordinations et je mets 6, ok? Pareil, et si j'en ai 2, et là, j'en ai 3. Donc 3 plus 12, ça donne 15 électrons. Et voilà. Normalement, c'est bon pour le modèle ionique, ok? Alors, peut-être vous n'avez pas bien compris ACAC. Alors, je vais essayer de faire un truc. Normalement, j'ai un autre exemple, un tout dernier exemple, juste pour confirmer. Vous avez bien compris ACAC, ok? Alors, FE, c'est ce que j'aime pas. Allez. FE, EDTA, ok? C'est quoi EDTA? C'est l'EDTA. Alors, c'est ce qu'on utilise tout le temps au laboratoire pour les dosages et tout. Indicateur coloré. Donc regarde, qu'est-ce qu'on va faire? On regarde la forme, c'est-à-dire la structure. Alors la structure de l'huis, alors c'est un peu, je vais peut-être pas la dessiner maintenant, mais on va peut-être en parler en détail sur une autre vidéo, ok? Mais là, pour le EDTA, si vous voulez vraiment, en fait, il y a, bon, ça c'est pas la molécule, mais il y a 4 au moins dans la molécule, ok? Il y en a 4 oxygènes, alcoolates plutôt, chargés négativement, ok? Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on dit que le nombre d'oxydation, par exemple, de EDTA, déjà EDTA ici, il est chargé négativement. Vu qu'on est dans le modèle ionique, en fait, donc on considère que on met le moins, ok? C'est pour ça en fait je vous ai dit c'est un peu compliqué parce qu'il faut vraiment que je fasse une vidéo spécialement pour EDTA. Il faut traiter le modèle covalent et le modèle ionique parce que c'est pas pareil, ok? Si par exemple on n'a pas le droit d'afficher ça, donc il y aura un point sur l'oxygène, donc ça change. Est-ce que c'est un ligand XO ou L, ok? Et ça a une relation aussi avec le pH parce que EDTA il existe sous forme de 4 composés ou 5, je ne dis pas de bêtises selon le pH, c'est-à-dire 2 couples ou 3. Alors, là, pour le nombre d'oxydation, on a X plus Q. Donc, euh, ça, c'est égal à quoi? Ça, c'est égal à 4 moins 1. Ok? Ça, c'est égal à 4 moins 1. Et, comment dire? 4 moins 1, attendez. Alors, est-ce que vous vous rappelez quand on a fait le ACAC pour
CO ACAC, on avait dit que ACAC, pardon, ACAC, on avait mis ici 3, et on avait dit que NO est égal à X plus Q. Par contre, qu'est-ce qu'on a fait? On n'a pas utilisé ça exactement. Bon, si on l'a utilisé, on a mis 0 ici, mais là, X, on n'a pas à en parler en détail. En fait, on a dit directement que ACAC, il est monoanionique. Ok? ACAC, il est monoanionique. Rappelez-vous, il était comme ça. C'est pour ça qu'on a dit il est monoanionique, chargé négativement. Donc, et vu qu'on en a 3, donc il y a 3 fois 1. C'est-à-dire, monoanionique, c'est 1. Et fois 3, parce qu'on a 3 ACAC, donc on a dit directement, son détail, qu'il y en a 3. Donc c'est pareil, la même chose ici. Vous faites pareil. Lui, il est comment? Il est tétra-anionique. Il y en a 4 anions. 1, 2, 3 et 4. 4 alcoolates anioniques. Donc, et combien on a dans la formule? Dans la formule, on a... Alors, je reviens à gauche, vers la gauche. J'en ai, pour le DTA, j'en ai un seul. OK? Donc, donc 1 fois 4. OK? Ça, c'est 4 fois un seul EDTA, ça donne 4. Donc là, je mets X, je mets 4, plus la charge, c'est moins 1. Ça, c'est égal à quoi? Ça, c'est égal à 3 en chiffres romains. OK? Voilà. Pour D, donc le métal, c'est quoi? Le métal, c'est le fer. Donc j'ai 8 électrons de valence, moins 3. Là, ça donne 5. OK? Pour le nombre de coordinations totales, on a combien? Alors là, on va réfléchir. C'est pas du tout difficile. On a FE, ok? Euh, alors, pour la CAC, pour le DTA en général, il y a combien? On avait dit qu'il y a 4 oxygènes, ok? Et il y a quoi d'autre? Il y a, en plus de ça, il y a 2 amines, NH2 et NH2, ok? Voilà. Donc, il y a celui-là qui va se lier au métal, celui-là également, celui-là également, celui-là et celui-là. Si on compte, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Est-ce que j'ai oublié? J'ai oublié celui-là. Donc, il y en a 6. Ok? Donc, il y a 6 coordinations. Ok? Il faut vraiment connaître la structure de Lewis. On va traiter ça dans une autre vidéo si vous avez vraiment pas compris. Donc ici, on en a 6, 6, 2 fois 6, et là, on a 5, ok? 2 plus, 5 plus, pardon, là, on n'a pas 5, on a 3, ok? Donc là, c'est 15, ok? Voilà, c'est ça. Et voilà, c'est la fin.